Alors 1001, c'est d'abord un jeu. Alors c'est une rencontre aussi, puisqu'il y a maintenant pas loin de 5 ans, avec Corinne, on avait jusque-là partagé des expositions collectives, donc des mêmes lieux, mais pas forcément en travaillant ensemble. On s'est dit qu'on allait présenter un travail commun qui a tourné autour d'une installation de 1000 objets. Et ça nous a tellement plu que finalement on s'est dit on va continuer, et de là est venu le 1001. On est des collectionneuses, on aime la série, notre travail personnel tourne toujours autour du nombre. Comment réfléchir à ça, mais d'une manière ludique? Donc ça fait 5 ans qu'on travaille autour de cette idée de série, de répétition et de jeu, puisque c'est avant tout un projet ludique où nous on joue et on invite les gens à jouer. Le rôle en fait il est assez complémentaire, il n'y a pas de rôle défini. En fait, chacune, les propositions viennent, on les développe pas, on surenchérit, comment je dirais, Véronique va proposer quelque chose, moi je vais rebondir, je vais proposer quelque chose, Véronique va rebondir, et de fil en aiguille, le projet va se construire. Oui, ça prend un certain temps de faire 1001 origami, mais en même temps, je crois que c'est... pour nous, c'est un jeu de le faire, et puis c'est pas un travail qu'on va faire sur une semaine d'affilée, c'est des choses qui se font petit à petit. Des 1001, on en a un certain nombre en cours, et donc j'ai jamais l'impression que c'est long. L'idée du nombre était important en soi, puisqu'on partait de l'idée de j'ai 1001 choses à faire, et 1001 choses à faire, finalement, ça veut dire quoi? C'est beaucoup, et ce beaucoup, c'est combien? Et comment on peut le quantifier? Et donc au départ, on s'est dit, on va le quantifier, nous, on va compter, on va peser, on va voir ce que ça donne. Et des fois c'est peu, des fois c'est énorme, et donc pour chaque lieu qu'on investit, on va essayer aussi de trouver une installation en rapport avec le lieu. Et donc là, c'est 1001 petits pliages qui finalement sont assez dérisoires, et le nombre va aussi donner la force. Il y a des choses comme par exemple certains tableaux où je dirais le lieu importe moins, c'est-à-dire qu'on part du principe où il y a un mur et on suspend. Par contre, c'est clair que les installations, comme par exemple les grues, si on a choisi de les faire là, c'était aussi parce que l'espace s'y prêtait. Donc la première salle du Lézard, c'est un espace qui est tout en longueur, et on avait envie que ce vol de grue vienne permettre comme ça de l'extérieur, depuis la vitrine, de donner une sensation de rentrer en fait dans l'exposition. On a très envie en fait d'être toujours sur des accumulations, et en même temps une idée un peu obsessionnelle comme ça, ou dans la pratique, ou dans la faisabilité même, où ça peut être minutieux, ça peut être du pliage, mais on va le prendre de manière très amusante. Dans l'utilisation des 1001, il y a beaucoup de couleurs, effectivement. Alors c'est peut-être l'influence de Corinne, puisqu'on s'influence mutuellement dans nos travaux, qui elle travaille plus la couleur et les rouges. Après, je crois qu'il y a des moments aussi où on s'autorise aussi, puisque c'est un jeu, à aller dans une direction qui simplement à un moment donné nous touche, ou par rapport à une sensation. C'est aussi un projet qui ne se veut pas forcément toujours très cérébral. Alors il est cérébral parce que effectivement il y a une ligne de conduite et une règle du jeu, mais c'est quand même avant tout se faire plaisir.